Transformation de l'ananas, bienfaits et barrières. Nous recevons pour vous sur ce plateau Lucrèce Degla, elle est transformatrice d'ananas. Bonsoir Madame Degla, comment vous allez? Ça va très bien, et chez vous? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, le secteur agricole au Bénin, pendant longtemps, ne se focalisait que sur la production des cultures, mais aujourd'hui, on va de plus en plus vers la transformation au niveau de l'agroalimentaire. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ce secteur? Alors, déjà, aller vers ce secteur, c'est le besoin, en fait, de pouvoir offrir des produits naturels à une cible quand même qui en a besoin. Parce que de plus en plus, nous consommons les produits importés. Tout ce qui est jus de fruits, déjà, c'est importé. C'est beaucoup de produits chimiques. Donc, la question, c'était qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir permettre, en fait, aux consommateurs d'avoir du naturel. Donc, c'est à partir de là que je me suis investie dans ce secteur-là. D'accord. Alors, vous êtes allé vers l'ananas et pourquoi vous avez choisi particulièrement l'ananas? Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement l'ananas, mais beaucoup plus l'ananas parce que l'ananas, c'est un fruit que l'on a beaucoup ici au Bénin et surtout, enfin, en toute saison, c'est un fruit qu'on peut avoir en toute saison, contrairement à la mangue, contrairement à la goyave. Enfin, c'est des produits, c'est un fruit plutôt qu'on a à toute saison, donc c'est pour ça que c'est toujours disponible. Toujours disponible, voilà. Ça répond donc à la prochaine question. Je souhaiterais savoir si tous les intrants, c'est-à-dire souvent ces cultures-là, sont toujours disponibles. Vous venez de le confirmer, mais la conservation de ces produits, est-ce que parfois ça ne pose pas problème? En fait, c'est beaucoup plus ça. La conservation, c'est en fait la conservation, parce qu'il faut préciser que l'ananas pris naturellement, c'est-à-dire en fruit, a beaucoup plus d'apports nutritifs que le jus transformé. Mais en réalité, le problème de la conservation fait que la solution idéale, c'est la transformation. Parce que le jus, quand on l'a transformé, on peut le conserver pendant 6 mois à 1 an. Vous voyez, alors que l'ananas, au bout de 2 jours, le fruit lui-même, au bout de 2 jours, 3 jours déjà, c'est complètement pourri, on ne peut rien en faire. Donc, au niveau de la conservation, je crois qu'actuellement, la seule solution, c'est soit de transformer en jus, soit de transformer en ananas séché. Mais ananas séché aujourd'hui, très peu sont les transformateurs qui arrivent à en faire quelque chose d'agréable à voir. Souvent, c'est terni, c'est noir, c'est pas très beau à regarder. D'accord, ça fait que beaucoup de personnes ne sont pas intéressées forcément par ça. Parce que c'est un investissement. Tu vas prendre le tassis, tu vas prendre la bâchée d'ananas et puis à la fin, tu vas en perdre beaucoup. Franchement, c'est pas forcément rentable. C'est pas forcément rentable. D'accord, mais est-ce que les producteurs sont souvent disponibles à vous accompagner? Parce que nos ananas aussi, nos ananas aussi s'exportent. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale entre l'extérieur et les producteurs locaux? Non, moi je pense qu'en fait, il y a aussi au niveau des fournisseurs même ce problème de conservation aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que les fournisseurs prêts à accompagner, oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si le fournisseur est prêt à accompagner, il faut que lui-même puisse rentabiliser. S'il vend son produit et qu'il ne le rentabilise pas, ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, la concurrence avec l'import, oui, voilà. Le plus offrant a toujours de la chance d'avoir plus de marchandises et la marchandise de la meilleure qualité, en fait. Donc, ce problème-là va toujours se poser. Et je pense que c'est au niveau interne, c'est-à-dire au plan national, qu'il faudrait que le secteur soit mieux repensé, mieux réfléchi. Donc, est-ce que déjà, vous pensez... moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des mesures... par exemple, le Nigeria est en train de supprimer l'importation de tomates transformées de l'extérieur. Parce que si ici, nous avons une matière que nous pouvons transformer, consommer sur le plan local, pourquoi importer ça de l'extérieur? Ça permet de conserver les ressources à l'intérieur. Ça permet que le flux économique puisse circuler normalement, que tous les acteurs puissent profiter et bénéficier de la ressource. D'accord. Mais je me demande, est-ce que la main-d'œuvre est toujours disponible pour pouvoir le faire véritablement? Si c'est une question de main-d'œuvre, la main-d'œuvre existe. Parce qu'aujourd'hui, le problème du chômage est un problème récurrent. C'est pas la main-d'œuvre. Les mentalités sont en train de changer. On ne se dit pas toujours, comme j'ai un diplôme, je ne peux pas transformer. La preuve, c'est que moi, j'ai un master, pourtant, je fais de la transformation d'ananas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler, mais le problème, c'est, la rémunération. Parce que, comme vous le dites, ce n'est pas un secteur qui est tellement rentable. Déjà, la concurrence, tu vois un produit importé est peut-être à 500 francs la bouteille de 25 centilitres. Or, ici, à l'interne, au plan national, quand tu proposes ton produit qui est peut-être de 30 centilitres,
à déjà même 250 francs, 300 francs, les Ça gens gêne. crient au vol. D'accord. Voilà. Mais Donc, bon, on a beau dire que le secteur n'est pas rentable, mais pour l'instant, c'est une véritable huée vers les jus d'ananas. On a beaucoup On en a de suffisamment, produits plus et d'une beaucoup de centaine, personnes qui sont beaucoup de intéressées personnes par cela. qui sont Pourquoi justement tout le monde va vers l'ananas? Est-ce qu'à la fin, on ne risque pas d'avoir quelques soucis? Quelques soucis. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui produisent de l'ananas, mais si on va vers une politique de, comment je vais dire, de regroupement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites structures Qui gagneraient à se qui mettre gagneraient ensemble? à se mettre ensemble pour devenir, en fait, pour pouvoir produire à une quantité beaucoup plus intéressante élevée. et pouvoir rentabiliser. Parce que plus ces petites structures vont se mettre ensemble et unir leurs forces, parce que quelqu'un aura plus de capacité en tel domaine, quelqu'un d'autre aura peut-être plus de capacité dans tel autre domaine. Donc, en se mettant ensemble, en fusionnant leur entreprise, ils vont pouvoir facilement décoller. Parce que le fait est qu'on est nombreux, mais que ça peine à prendre. Donc, ce n'est pas la peine d'être nombreux. Ce n'est pas la quantité qui fera forcément la qualité. D'accord. Alors, vous prenez une forme de synergie d'action. Oui, c'est cela même. D'accord. Maintenant, au préalable, les premières personnes à aller vers la transformation du jus d'ananas le faisaient manuellement. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matériel, d'équipements qui sont en train de rentrer dedans pour faciliter un peu la tâche. Voilà. Maintenant, est-ce que ce matériel parfois ne détériore pas la qualité du jus d'ananas qu'on a in fine? Non, en fait, le matériel. Et le coût aussi, est-ce qu'il est abordable? Oui, bon, le coût, ça dépend du matériel que tu demandes. Ça dépend de la quantité d'ananas que ça peut transformer en un temps record. Je crois qu'il y a une matière qui est recommandée pour ce genre de transformation. Ce n'est pas de l'aluminium, ce n'est pas du fer, ce n'est pas... il ne faut pas transformer l'ananas dans une matière, le nom est en train de m'échapper, mais c'est une matière spécifique. Et quand tu vas commander du matériel, de l'équipement pour transformer l'ananas, c'est avec ce matériau-là, qu'il faudrait que l'équipement soit fabriqué. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ça ne rend pas justement cet équipement-là plus cher que les autres? Oui, plus cher. Là, les gens trouvent, il y a une autre alternative, c'est que ils font un mélange de ce matériau-là avec de l'aluminium, mais à la fin, c'est que quand tu as le jus, ça déteint. Il y a des dépôts? Oui, il y a des dépôts. C'est vrai qu'il y a le processus de filtrage, mais bon, est-ce que le filtrage permet de tout éliminer? De tout faire passer? Voilà. D'accord. Mais maintenant, on parle du label aujourd'hui, l'ananas au Bénin, c'est un ananas qui est reconnu même à l'international. Mais si on doit passer par tous ces procédés-là et qu'à la fin, on n'a pas forcément un jus qui est autant agréable au goût, mais aussi sur la santé de ceux qui les consomment, ça pose un problème. Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent pour pouvoir juger du produit fini? Oui. Il y a le laboratoire qui est chargé en fait de tester sur le plan biochimique, de voir si l'ananas, la transformation, le jus transformé répond aux normes. Et à part le laboratoire aussi, la DANA, il y a au moins 2 ou 3 structures qui sont chargées de cela. La réalité, c'est que le processus et les étapes aussi sont tellement nombreuses et également onéreuses que ça fait que beaucoup de personnes sont, je ne sais pas, dans l'informel. Ils suivent les étapes, mais c'est-à-dire qu'à la fin, ils ne font pas forcément certifier leurs produits. Est-ce qu'ils ont le certificat? Est-ce qu'ils ont le label? Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais pour le consommateur, finalement, comment il s'assure d'avoir un produit certifié? Comment il sait? Est-ce qu'il suffit d'avoir... le produit qu'il consomme est un bon produit. Un bon produit. Je pense que déjà, le consommateur qui prend un produit, avant de le prendre, se rassure. C'est vrai que avec le problème du certificat et tout, ce n'est pas toujours évident de savoir si parmi cette pléthore de jus, tout ce qu'on consomme est bon. Mais il y a toujours un facteur. Lorsque vous prenez un jus, vous consommez un jus qui est produit localement et que ça vous donne après des troubles de l'estomac, de la diarrhée, ce genre de choses,
la prochaine fois, il faut éviter d'en consommer. Oui, mais c'est sûr, mais ça, c'est après. C'est après, oui. Vous étiez déjà malade. J'étais déjà malade. Donc, en réalité, l'idéal, c'est de pouvoir prendre du jus chez une personne de confiance ou qui a vraiment le certificat. D'accord, qui a vraiment le certificat. Oui. Ça pose toujours ce problème d'hygiène-là. Oui. Comment est-ce que finalement on s'assure de l'hygiène lors du processus de transformation du jus transformation. Il y a des garde-fous qu'il faut mettre pendant le processus de transformation. Il faut mettre d'abord, il y a les bonnets, les il y a les gants, il y a les chaussures et il faut que l'environnement soit quand même clos. Parce que quand il y a, puisque l'ananas traîne quand même assez de mouches, assez d'insectes, donc il faut que l'environnement soit clos, les grillages et tout, et que ceux qui travaillent aussi n'aillent pas mettre la main dans autre chose. C'est-à-dire qu'il faut déjà serrer les étapes. Ceux qui lavent l'ananas sont à part, ceux qui découpent l'ananas sont à part, et ceux qui font le traitement, c'est-à-dire thermique de l'ananas, c'est-à-dire pasteurisation, que ce ne soit pas, que les processus ne soient pas mélangés, pour ne pas qu'il y ait transfert de bactéries et tout. D'un endroit à un autre. D'un endroit à un autre. D'accord, mais les produits sont accueillis comment sur le marché? Est-ce que vous pensez que les jus d'ananas produits ici au Bénin sont véritablement accueillis par les populations? Si. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, déjà, généralement, quand j'ai mon stock, je l'épuise et que parfois je suis en rupture de stock. C'est vrai que pour le moment, je ne produis pas en qualité industrielle parce qu'il faut tenir compte de la demande et il faut aussi pouvoir rentabiliser. Il faut pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs, la main-d'œuvre, beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi des débouchés sur d'autres marchés, le Niger, le Burkina. Il y a d'autres débouchés. Le produit est bien accueilli parce que comme l'ananas, c'est quand même une ressource assez disponible au Bénin, les gens n'ont pas du mal à faire du pur jus. Or, le pur jus est beaucoup plus intéressant que du jus dilué ou du jus mélangé, où il y a additionné d'autres produits. Le goût est toujours différent, donc c'est toujours mieux accueilli. Le problème, c'est de formaliser tout ça, de pouvoir mettre à côté tout ce qui est certification, de pouvoir mettre à côté tout ce qui est politique pour permettre une synergie d'action. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que nos jus d'ananas sont compétitifs? Parce que vous avez parlé d'une exportation vers d'autres pays. Le pays aujourd'hui où le jus marche le plus en bas, c'est encore le Burkina. Ça, c'est beaucoup plus le problème du packaging. C'est beaucoup plus le problème du conditionnement. Il ne faut pas s'arrêter simplement à la bouteille, à mettre du jus en bouteille. Parce qu'ici, on voit déjà, moi, j'ai horreur des bouteilles vertes parce que ça ne permet pas au client d'apprécier ce qu'il est en train de consommer. La bouteille doit permettre au client de savoir ce qu'il est en train de consommer. Parce que c'est d'abord quelque chose qui est naturel. Donc, du coup, on se couleur dit, déjà rassure. Voilà, il faudrait savoir si ce que je bois est vraiment intéressant. Alors, l'étiquette qu'il faut mettre dessus, il ne faut pas se contenter de faire une étiquette. C'est ça, le branding, il faut vraiment miser sur le branding. D'accord. On va avoir le même produit et à cause du branding, quelqu'un d'autre va préférer un autre produit à un autre. D'accord, merci Lucrèce Degla. Nous rappelons que vous êtes transformatrice d'ananas. C'est d'ailleurs à ce titre que nous vous avons plutôt reçu sur ce plateau. Avec vous, on s'est plongé au cœur de ce secteur, un secteur qui connaît un véritable boom, mais on exhorte les acteurs à se mettre ensemble. Une synergie d'action favorise davantage la qualité des produits qu'on a in fine. Tout ça, c'est pour le bien du consommateur final que vous et moi, nous sommes.